Chers élèves, bonjour. Continuons toujours les exercices concernant généralité sur les fonctions numériques. Passons maintenant à l'exercice numéro 7. Soit f et g, les fonctions définies par f de x est égal à x carré moins 4x plus 3, c'est un trinôme, et g de x est égal à 1 sur x moins 1, qui est une fonction homographique. Première question, étudier les variations des fonctions f et g. La question 2a, déterminer la nature de la courbe CF. La question 2b, déterminer l'intersection de CF avec l'axe des abscisses. La question 3a, déterminer la nature de la courbe CG. La question 3b, déterminer l'intersection de CG avec l'axe des ordonnées. La quatrième question, construire CF et CG dans le même repère orthonormé OIJ. La cinquième question, soit E, l'équation définie par f de i par x à la puissance 3 moins 5x carré plus 7x égale à moins 4 égale à 0. La question 5a, montrer que l'équation E est équivalente à l'équation f de x égale à g de x. La question 5b, en déduire graphiquement le nombre de solutions de l'équation E. Alors, commençons maintenant par la question numéro 1. Étudier les variations de la fonction, des deux fonctions f et g. On commence par la fonction f. On a f de x égale à x au carré moins 4x plus 3. Donc là, c'est une fonction polynomiale, le d de f, le domaine de définition, et bien sûr, c'est R. Alors, pour étudier les variations, on a cette forme-là développée de la fonction f. Donc, le a, c'est 1, et b égale à moins 4. Calculons alpha, c'est moins b sur 2a, donc ça fait 4 sur 2 qui égale à 2. Et bêta, c'est l'image de alpha, bien sûr, c'est l'image de 2 par cette fonction. Ce qui nous donne, c'est 2 au carré, moins 4 fois 2 plus 3. 4 moins 8, ça fait moins 4, moins 4 plus 3 égale à moins 1. D'accord, on sait déjà que le a, c'est 1 qui est strictement positif. Et là, on pose les coordonnées, c'est-à-dire on pose alpha. Donc, notre fonction, elle est décroissante sur moins l'infini 2, donc voilà, et croissante sur 2 plus l'infini. Et l'image de 2 égale à moins 1. Maintenant, on va étudier les variations de la fonction g. G est définie comme suit. G de x égale à 1 sur x moins 1. Bien sûr, le d de g, c'est l'ensemble R privé du nombre 1. On va l'écrire sous forme d'intervalle. Donc, c'est moins l'infini 1, union 1 ouvert plus l'infini. Donc, on va calculer maintenant le delta, le déterminant delta. Alors là, c'est 0, 1, 1, moins 1. Donc, ce qui donne, c'est 0 fois moins 1, moins 1 fois 1, ce qui donne moins 1 qui est strictement négatif. Donc la fonction g est décroissante sur chacune des intervalles, donc sur l'intervalle moins l'infini 1 et l'intervalle 1 plus l'infini. On passe maintenant au tableau de variation. Donc, tableau de variation de la fonction g Donc là, on va mettre x, g de x, moins l'infini plus l'infini, et la valeur interdite qui est 1. Et on a démontré que notre fonction, elle est strictement décroissante sur chacune des intervalles moins l'infini et moins l'infini 1 ouvert et 1 ouvert plus l'infini. Question 2a, déterminer la nature de CF, puisque f c'est une fonction polynôme du second degré, donc sa représentation graphique est la courbe CF.
est une parabole de sommet S ayant les coordonnées 2, moins 1 et d'axe de symétrie la droite verticale d'équation, donc la droite et les verticales d'équation x égale à 2. Question de B, déterminer l'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Donc pour cela, on résout l'équation. Donc on résout l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 3 égale à 0. On calcule delta, le discriminant delta, c'est b au carré, c'est-à-dire moins 4 au carré, moins 4ac. Voilà, donc ça donne 16 moins 12 qui est égal à 4, qui est strictement positif. Donc l'équation, elle admet deux solutions distinctes. Donc à savoir, c'est moins b, donc c'est 4 moins racine de delta qui est 2 sur 2a, qui est égal à 2 sur 2, qui est égal à 1, et x2 égale à moins b, c'est 4, plus racine de delta sur 2a, donc 6 sur 2, qui est égal à 3. Alors, donc CF, intersection de CF avec l'axe des abscisses x', c'est les deux points qu'on va nommer A de coordonnées 1, 0, puisque c'est un point de l'axe des abscisses, donc son ordonnée il est nul, et B de coordonnées 3, 0. La question 3a détermine la nature de la courbe CG. On sait que quel que soit x appartenant à R privé du nombre 1, on a g de x égale 1 sur x moins 1. Donc là, il s'agit d'une fonction homographique. Donc une fonction homographique, en général, ça s'écrit sous forme de ax plus b sur cx plus d. Bien sûr, x est différent de moins d sur c. Dans notre cas, le a, c'est 0, b égale à 1, c égale à 1 et d égale à moins 1. Alors là, CG est une hyperbole de centre oméga. Les coordonnées du centre, c'est moins d sur c, donc ça fait moins 1 sur 1, ça fait 1. Et a sur c, donc 0 sur 1, ça fait 0. Et d'asymptote, les deux droites d'équation x égale à 1 et y égale à 0. La question 3b, déterminer l'intersection de CG avec l'axe des ordonnées. Pour cela, on va calculer l'image de 0 par la fonction g. Donc, ça fait 1 sur 0 moins 1 qui est égal à moins 1. Alors, l'intersection de CG, la courbe CG avec l'axe des ordonnées qui est y', c'est le singleton. Donc, c'est un singleton qui contient seulement un seul point qui est le point C et de coordonnées 0, moins 1. La quatrième question, c'est construire CF et CG dans le même repère orthonormé OIJ. Donc, on a le CF, c'est ce qui est tracé en bleu. Donc, c'est une parabole de sommet S de coordonnées 2, moins 1 et d'axe de symétrie, la droite verticale d'équation x est égale à 2. Donc, nous avons pris quelques points qui nous facilitent la construction. L'intersection de CF avec l'axe des abscisses, ce sont les points qu'on a nommés A et B, A de coordonnées 1, 0 et B de coordonnées 3, 0. On peut les nommer, voilà, c'est le point, là c'est le point B et là c'est le point A. Et l'intersection avec l'axe des ordonnées, on calcule l'image de 0 par la fonction f, ce qui nous donne 3. Et comme ça, nous obtiendrons notre parabole bien tracée.
Pour la construction de CG, CG c'est une hyperbole de centre oméga. Oméga, les coordonnées, c'est-à-dire du centre de cette hyperbole, est 1, 0. Le voilà, donc, et d'asymptote et de droite d'équation x égale à 1, y égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Bien sûr, on a pris quelques points qui nous facilitent la construction. C'est l'intersection de CG avec l'axe des ordonnées. On a pris l'image de 0, c'est moins 1. Et nous obtiendrons maintenant les deux constructions sur le même repère orthonormé OIJ. Nous remarquons là que les deux points oméga et A se superposent, donc il s'agit du même point qu'on va appeler oméga. Au lieu de A, on l'appelle oméga. La cinquième question, soit l'équation E définie par x puissance 3 moins 5x carré plus 7x moins 4 égale à 0, montre que notre équation E est équivalente à l'égalité f de x égale à g de x. Maintenant, soit x appartenant à R privé de 1. On a f de x égale à g de x, équivalent à dire que x carré moins 4x plus 3 égale à 1 sur x moins 1. Ce qui est équivalent à dire que en faisant le produit croix x carré moins 4x plus 3 facteur de x moins 1 égale à 1, ce qui est équivalent à dire, en faisant le développement de cette expression, donc c'est x puissance 3 moins x carré moins 4x carré plus 4x plus 3x moins 3 moins 1 qui est égal à 0. Donc on va ranger cette écriture, donc x puissance 3 moins x carré moins 4x carré, ça fait moins 5x carré, 4x plus 3x, ça fait 7x, et moins 3 moins 1, ça fait moins 4 qui est égal à 0. Et nous obtiendrons exactement notre équation E. Donc là, c'est notre équation E, et c'est ce qu'il faut démontrer. Alors, on déduit graphiquement le nombre des solutions de l'équation E. On a vu dans la question 5a que l'équation E est équivalente à l'équation f de x égale à g de x. X appartient à R privé de 1. Donc, résoudre graphiquement E revient à résoudre graphiquement l'équation. Donc, résoudre graphiquement l'équation E revient à résoudre graphiquement l'équation f de x égale à g de x. Alors, pour résoudre graphiquement, on constate que CF et CG, ils ont un seul point d'intersection. Donc, cette équation-là, f de x égale à g de x, elle admet une seule solution qui est l'abscisse du point d'intersection. Donc, CF et CG se coupent en un point unique. Donc, la solution de l'équation f de x égale à g de x est l'abscisse de ce point d'intersection. Donc, la solution de l'équation f de x égale à g de x est l'abscisse de ce point d'intersection. Donc, l'équation E admet une seule solution. Voilà. Exercice 8. Soit g et h, les fonctions définies par g de x égale moins 1 quart x à la puissance 3 et h de x égale à la racine de x plus 2. Première question, étudier la monotonie de g et de h. La deuxième question, tracer CG et CH dans le même repère orthonormé OIJ. La troisième question, montrer graphiquement que l'équation x puissance 3 plus 4 racine de x plus 2 égale à 0 admet une solution unique dans R. La quatrième question,
On considère la fonction f définie par f de x est égal à la racine de 2 moins 1 quart x puissance 3. Question petit a, montrer que d de f c'est l'intervalle moins l'infini 2. Petit b, montrer que f est égal à h rond g. Cinquième question, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 2. Première question, on va étudier la monotonie maintenant de la fonction g. Donc, quel que soit x appartenant à R, c'est le domaine de définition de la fonction g. G de x égale moins 1 quart x à la puissance 3. Nous avons vu dans le cours sur les généralités sur les fonctions que la fonction qui pour tout x a pour image à x à la puissance 3, elle est strictement croissante quand a est strictement positif et strictement décroissante quand a est négatif. Dans notre cas-là, a égale à moins 1 quart qui est strictement négatif. Donc, la fonction g est strictement décroissante sur R. Pour maintenant la fonction h. Donc, on a quel que soit x appartenant à l'ensemble des définitions de cette fonction, c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. On a h de x égale à la racine de x plus 2. Nous avons vu lors du cours sur les généralités sur les fonctions que la fonction qui pour tout x a pour image la racine de x plus a, on a démontré que c'est une fonction qui est strictement croissante. Alors là, h est une fonction strictement croissante sur son domaine de définition qui est moins 2 plus l'infini. La deuxième question, tracer CG et CH sur le même repère orthonormé. Donc, pour tracer la courbe CG, on s'est basé sur certains points. Par exemple, l'image de moins 1, c'est 1 quart, et l'image de 1, c'est moins 1 quart. Et l'image de 0, c'est 0. Donc, ce qui donne une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine. Pour CH, on a choisi aussi l'image de certaines valeurs. Par exemple, l'image de moins 2, c'est 0. L'image de 0, c'est racine de 2, c'est à peu près 1,4. Donc, on a choisi ce point. Et l'image de 2, c'est 2. Et ça nous donne la courbe CH. Troisième question, on déduire graphiquement que l'équation x à la puissance 3 plus 4, la racine de x plus 2 égale à 0, admet une solution unique dans R. Donc là, soit x appartient à l'intervalle moins 2, donc c'est l'intervalle qui est moins 2 plus l'infini, donc c'est l'intervalle fermé moins 2 plus l'infini qui est l'ensemble de définitions de cette équation. On a x à la puissance 3 plus 4, la racine de x plus 2 égale à 0, équivalent à dire que 4 la racine de x plus 2 égale moins x puissance 3, c'est équivalent à dire que la racine de x plus 2 égale moins 1 quart x à la puissance 3, c'est équivalent à dire que h de x égale à g de x. Alors, résoudre graphiquement cette équation revient à déterminer les points d'intersection de CF et de CG. Il y a un seul point d'intersection qui a pour abscisse le nombre alpha. Donc, on a résoudre maintenant graphiquement l'équation l'équation h de x égale à g de x revient à déterminer, le point d'intersection de CG et CH. Alors, donc CG inter CH, donc l'intersection, ça nous donne un seul point qu'on va nommer par exemple un point A qui a pour coordonnée alpha et l'image de alpha. Soit on va prendre H de alpha ou G de alpha, c'est pareil. Alors l'équation E admet une solution unique. Alpha bien sûr qui appartient
à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et alors, l'équation E admet une solution unique dans l'ensemble R. Alors, la question 4a, soit f, la fonction définie par la racine de 2 moins 1 quart x puissance 3, montrer que d de f, c'est l'intervalle moins l'infini 2. Donc, déterminons maintenant l'ensemble de définition de la fonction f. Donc, x appartenant à d de f, si seulement si x appartient à R. Et la condition, c'est 2 moins 1 quart x puissance 3 est positif. Donc, ce qui va nous dire que x appartient à R et donc, on va mettre au même dénominateur commun, donc 4, ça fait 8 moins x puissance 3 qui est positif. 4, il est strictement positif, donc le numérateur qui va devenir 8 moins x puissance 3 qui est positif. Et là, nous avons x appartenant à R et 2 puissance 3 moins x puissance 3 supérieur ou égal à 0. Là, on a une identité remarquable. Donc, x appartenant à R et là, c'est 2 moins x facteur de 4 moins 2x plus x carré positif. Maintenant, on va étudier le signe de ce produit 2 moins x facteur de 4 moins 2x plus x carré. Donc, on résout cette équation d'abord pour déterminer le signe du trinôme. Donc, delta, c'est b au carré moins 2 au carré, moins 4 fois 4 fois 1. Donc, ça fait 4 moins 16 qui est égal à moins 15, qui est strictement négatif. Alors, ce trinôme-là, 4 moins 2x plus x carré, il va prendre le signe de A qui est 1, qui est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, on a 4 moins 2x plus x carré est strictement positif. D'où on a cette équivalence-là que j'appelle étoile. Donc, étoile, elle va être équivalente au fait que 2 moins x est supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à dire que x est inférieur ou égal à 2. Alors, d de f égale l'intervalle moins l'infini 2. Alors, la question 4b, on a la fonction f qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 2 par cette expression que f de x est égal à la racine de 2 moins 1 quart x à la puissance 3, on veut montrer que f n'est autre que h rond g. On sait très bien que g de x est égal à moins 1 quart x à la puissance 3. Donc là, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 2, f de x égale à la racine de 2 plus g de x. Et c'est-à-dire quoi? C'est h de g de x, ce qui donne c'est h rond g de x. Alors, la fonction f n'est autre que la composition des deux fonctions h et g. Voilà. Cinquièmement, étudier les variations de f sur l'intervalle moins l'infini 2, sachant que toujours que f, c'est la composition des deux fonctions h et g, c'est-à-dire f égale à h rond g. Alors, d'après le tableau de variation de la fonction g, on a moins 2 est une valeur minimale de g sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 2, on a g de x est supérieur ou égal à moins 2. Alors, on a ici que l'image de l'intervalle moins l'infini 2 par la fonction g de x n'est autre que l'intervalle moins 2 plus l'infini, qui est bien le domaine de définition de la fonction h. Alors, on sait que g est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et h est strictement croissante
sur moins 2 plus l'infini, alors h, alors f plutôt, qui n'est autre que h rangé est strictement décroissante sur notre intervalle qui est moins l'infini 2. Notre séance des exercices touche sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à une séance prochaine.